Pierre, enseignant, vient de terminer sa journée de travail et rentre chez lui. Quelle journée! Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le corps est rentré, mais l'esprit, lui, continue de tourner. Les images reviennent, les silences aussi. Et une question s'impose sans bruit. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui ? C'est dans le calme de la pièce qu'une voix discrète mais familière se fait entendre. Cette voix qui ne juge pas, cette voix qui n'apporte pas de réponse toute faite, cette voix qui invite simplement à regarder autrement et chercher à comprendre. Est-ce que tu veux en parler? Oui, je crois que j'en ai besoin. Commençons simplement. Que s'est-il passé? Je voulais qu'ils comprennent le principe, pas juste qu'ils appliquent. Et alors, qu'est-ce que tu voulais qu'ils apprennent? Ce n'est pas tant le contenu que la manière. Je voulais qu'ils questionnent, qu'ils émettent des idées, qu'ils argumentent. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Le contraste. Certains ont plongé immédiatement, très engagés. D'autres étaient déjà loin, et d'autres étaient perdus. Je sentais que ça ne percutait pas de la même manière chez tout le monde. Et toi, comment t'es-tu senti? Frustré et un peu impuissant. Je me demandais pourquoi ça marche pour certains et pas pour d'autres. Dis-moi, tu pensais que tous tes élèves s'impliqueraient de la même façon? J'espérais que oui. Je me suis dit, si je prépare bien, si j'explique clairement, tout le monde suivra. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est normal. Tu viens de faire une remarque intéressante. Constater qu'il y a un écart entre ce que tu veux, comme enseignant, leurs intérêts et ce qu'ils vivent réellement comme élèves. Oui, mais comment faire le pont entre ce que je veux et ce qui les intéresse ? Bon. Et si on regardait maintenant pourquoi ce décalage se produit? Je t'écoute. Raconte-moi. As-tu vu un moment où un élève manquait totalement d'intérêt? Oui, Lucas, au fond, impossible de l'intéresser. Il regardait ailleurs, comme si tout ça ne le concernait pas. Et un moment où un élève était très engagé? Oh oui, Emma. Elle posait des questions. Elle voulait aller plus loin que ce que j'avais prévu. Et à ton avis, qu'est-ce qui explique ces différences? Peut-être qu'ils n'avaient pas tous le même intérêt pour le sujet. Peut-être que certains avaient besoin d'aborder le sujet en entrant rapidement dedans, en entrant rapidement dans l'action. Et peut-être que d'autres avaient simplement besoin de voir le sens du travail que je leur demandais. Oui, ils étaient différents. Exactement. Et tu dirais que leur implication était la même? Non, pas du tout. Je l'ai vu, mais je n'ai pas su quoi en faire. C'est normal. Beaucoup d'enseignants sentent que quelque chose ne fonctionne pas, mais ils n'ont pas les outils pour décrypter la diversité des apprenants. Ce que tu as observé aujourd'hui, ce sont des repères pour l'enseignement. Des rythmes différents, des façons de comprendre différentes, des niveaux d'intérêt différents. Finalement, qu'une classe, c'est un assemblage de personnes différentes qui n'ont pas tous les mêmes engagements face à ce que tu veux qu'ils apprennent. Oui, c'était sous mes yeux, mais je ne savais pas comment l'interpréter. Eh bien, c'est exactement ça. Pour toi, regardez tes élèves comme des personnes différentes, pas comme un groupe homogène, mais comme un ensemble de personnes qui ont des intérêts et un processus d'apprentissage différent. Ça fait peur, mais en même temps, ça donne envie de comprendre.
Les différences ne sont pas des obstacles, mais des clés pour alimenter la motivation. Alors, on avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Aujourd'hui, tu as fait 2 constats. Tu as pris conscience de l'écart entre ton intention et ce qui s'est vraiment passé. Et tu as commencé à comprendre la réalité de la diversité de tes élèves. Oui, et je me sens déjà un peu moins perdu, mais également effrayé par l'ampleur des enjeux, dès lors que l'on veut créer les conditions pour que les élèves apprennent. La prochaine étape sera de comprendre comment ton genre d'enseignement et ton style personnel interagissent avec cette diversité. D'accord, je crois que je suis prêt pour la suite. Alors, on continue demain? Oui, demain.